Quand même que tu passerais ta vie enfermé dans une grotte à méditer, ça va te servir à quoi? C'est tellement simple quand tu expliques, je crois que je m'embrouille avec toutes ces conférences et ces vidéos. Oui, vivre dans l'instant présent. Il y a tellement de choses qui sont offertes. On est submergé de toutes sortes d'enseignements, de vidéos, toutes sortes de choses. Là. Mais la vérité, dans le fond, la simplicité, le naturel, pour moi, c'est super important. Puis, il faut qu'on ressente intuitivement, qu'on ressente que ça nous élève l'âme. Puis que ça nous apporte, comment je peux dire ça, ça nous apporte des fondations à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on construit des fondations, on sent qu'on s'appuie sur du solide. C'est un peu comme évoluer spirituellement, c'est comme une échelle qu'on construit pour monter de niveau en niveau. Hein. Puis si on va trop vite, puis qu'on ne construit pas de façon solide nos barreaux de notre échelle, on peut s'élever à un niveau très élevé, mais à un moment donné, il y a un barreau qui va lâcher. Puis on va tomber, on va se ramasser en bas, parce que tous les barreaux vont tomber, vont casser un après l'autre. Comprenez-vous? C'est super important de franchir une étape après l'autre, mais dans le naturel, dans la simplicité, pour bien vivre chaque expérience, pour bien consolider, puis mettre notre pied solide sur quelque chose de solide pour monter à un autre niveau. C'est ce que je trouve qui est tellement important, de revenir à la simplicité, puis de focusser sur ce qui est vraiment essentiel. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'alchimie du bonheur, parce que c'est simplement d'éveiller une connaissance qu'on porte déjà en nous. Comprenez-vous? Je vous apprends, tu sais, à fond, là, quand on dit on a tout en soi, c'est vrai, mais il faut aussi faire l'effort d'accueillir. Tu sais, le savoir, c'est un accueil, c'est un don. Le savoir, ça nous est accordé. C'est un peu comme l'université de la vie, là, c'est l'expérience vécue. On peut lire là, des centaines de livres, là, mais si on ne le vit pas dans notre quotidien, puis qu'on l'intègre pas par l'expérience vécue, ça va seulement rester au niveau du mental. On peut avoir plein de savoir, plein de connaissances au niveau du mental, là, mais ça ne sera pas intégré au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc, quand on va quitter la Terre, on va avoir les mains vides. Parce qu'on va passer tout notre temps dans notre mental, dans notre intellect, que ce soit développer des techniques. À quoi ça sert de passer des heures à méditer si tu ne le vis pas dans ton quotidien? Tu sais, l'ouverture du cœur, là, ça se vit dans le quotidien. C'est un défi ça, de chaque instant. Hein? Quand même que tu passerais ta vie enfermé dans une grotte à méditer, ça va te servir à quoi? C'est sûr que tu vas arriver à des états de conscience modifiés, tu vas planer, tu vas flyer, tu vas voir des sphères, toutes sortes de patentes, peut-être. Mais dans le concret, au niveau de ton évolution, au niveau de ton élévation, au niveau de ton cycle évolutif d'ascension vers la lumière, ça t'amènera. Ça va t'amener quoi? Comprenez-vous? C'est un outil parmi tant d'autres. Il y a des outils, mais il faut savoir les utiliser, puis les mettre dans le cadre de leurs limites et pas en faire un élément fondamental, mais qui englobe tout. C'est un élément, que ce soit la méditation, la respiration, c'est des outils. Mais quand ça devient le centre, mettons, que ce soit la méditation, qu'on pense qu'on va aller à l'éveil de la conscience ou à l'évolution, à l'illumination de l'esprit par le biais de la méditation, ce n'est pas que ça. C'est ça qui est le problème. L'éveil de la conscience, l'illumination, ça se passe dans le quotidien, ça se passe dans notre façon d'être avec notre prochain. Ça se passe dans l'ouverture du cœur. Être spirituel, c'est être ouvert, avoir le cœur ouvert, avoir la conscience, vivre les expériences en conscience. Et ça se fait par l'entraînement dans le quotidien. C'est une école, hein? C'est une école de la vie, c'est l'expérience vécue. C'est ça que l'esprit, quand on est profondément impressionné par les expériences vécues, aussi bien les joies que les peines, là, OK? Ben, ça va s'imprimer au niveau de l'esprit. Et ça, on emporte ça comme une richesse dans l'au-delà, puis on continue de poursuivre notre évolution par la suite. On ne part pas d'ici les mains vides. Comprenez-vous? C'est pour ça que l'expérience vécue, là, il n'y a rien de mieux. Mais oui, on peut avoir des outils. Comme dans l'alchimie du bonheur, je développe des outils de coaching, d'approfondissement qui sont formidables.
Mais sans l'action, ça vaut rien. D'accord? Sans l'action, ça vaut rien. Moi, là, mon premier but, c'est de valoriser l'autonomie consciente. L'autonomie consciente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être autonome, être conscient. Donc, l'autonomie consciente, sans ça, ben, ça va toujours te prendre quelqu'un pour te tenir par la main, pour te dire fais ci, fais ça. C'est pas ça l'autonomie consciente. Hein? On le sait. Puis c'est aussi de dégager, je vous dirais, de décanter notre libre arbitre. Parce qu'avec le temps, notre libre arbitre, notre capacité de faire des choix a été malheureusement embourbée par tout ce qu'on porte comme bagage, qu'on traîne finalement comme un poids, comme une surcharge au niveau de l'esprit. De toutes ça peut être des faussetés, ça peut être des liens karmiques, ça peut être aussi le mental, l'ego. C'est tous des éléments qui viennent finalement brouiller notre capacité de nous servir véritablement de notre libre arbitre. Okay? Donc, dégager notre libre arbitre, dans le fond, là, c'est une à l'autre reconnaître toutes les faussetés, de reconnaître, les vivre, nos peurs, aussi de vivre nos peurs consciemment, de les regarder, de les contempler, de comprendre ce qui se cache derrière la peur, de comprendre ce qui se cache derrière les blessures de l'âme qu'on porte en nous. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va libérer petit à petit et notre libre arbitre, c'est-à-dire notre faculté de choisir, notre faculté d'émettre notre vouloir dans le sens de ce que je veux. Tu sais, puis souvent, je dis, il y en a beaucoup qui disent ça, puis je trouve que c'est tellement vrai. Arrête de nourrir ce que tu veux pas, commence par focusser sur ce que tu veux. Ben, c'est ça. Faut orienter notre volonté vers le but, vers notre idéal. Mais encore faut-il faire naître cet idéal-là dans notre esprit. Et là, c'est par justement la reconnaissance des lois qui nous gouvernent, des lois divines qui nous gouvernent. Donc, en reconnaissant toute la mécanique du bonheur, hein, l'alchimie du bonheur, c'est la mécanique du bonheur, ben, en reconnaissant cette formidable mécanique du bonheur, ben, on en vient à clarifier notre idéal. Hein? On voit de plus en plus clairement notre idéal. Et on peut consciemment se mettre en route vers notre idéal, petit à petit, patiemment, en faisant des expériences vécues. D'accord?